Bienvenue à bord de corps céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît, ici votre capitaine. Nous approchons de notre prochaine destination à 2,3 milliards de kilomètres de la Terre. La vitesse de rotation de la planète est de 9320 km par heure et sa vitesse orbitale est de 6,797 km par seconde. Sa température au sol se situe à environ moins 216 degrés Celsius. N'oubliez pas d'ouvrir le hublot pour profiter du spectacle pendant les 60 prochaines minutes. Bonne visite! Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour ceux et celles qui avaient oublié que Uranus a des anneaux, ben vous pouvez maintenant les admirer. Oui, puis je suis vraiment content parce que c'est vraiment la planète que je voulais voir avec ses tempêtes. Ben oui, c'est ça que tu disais dans le premier épisode, t'avais tellement hâte de voir Uranus, puis genre tout son côté full rafraîchissant mais électrique en même temps, fait que ben c'est le temps là. Oui, ben je suis sûr que ça va sparker comme épisode aujourd'hui. Ah oui, puis c'est sûr qu'on va avoir une si belle conversation sur Uranus parce que moi, Uranus est vraiment dominante dans ma carte du ciel, puis c'est une planète que, autant qu'au début, j'avais peur d'approcher, que maintenant, je la trouve tellement libératrice, en fait, parce que, tu sais, c'est sûr, au début, je voyais autant de placements en Verseau dans ma carte du ciel, puis j'étais genre, oh mon Dieu, genre, je suis faite pour être un mouton noir, mais personne veut être un mouton noir, là. Tout le monde est comme, je veux pas être le outcast. Mais finalement, quand tu apprends à connaître Uranus, c'est tellement libérateur parce que tu tombes dans l'absurdité de la vie, puis ça devient juste drôle. Ah, puis c'est vraiment nécessaire de laisser de ce poids-là, de voir qu'en fait, t'as jamais eu le poids de quoi que ce soit sur tes épaules, c'est juste un gros jeu, genre. Ouais, parce que Tu le comprends, là. c'est ça, parce que c'est ça la polarité entre le lion et le Verseau. Tu sais, le lion va parler du jeu, va parler du plaisir, va parler du rire, de la joie, va parler aussi de le fait que t'es le personnage principal de ta vie, puis c'est vraiment comme le centre, là, tu sais, le système solaire tourne autour du soleil, mais comme Uranus, qui est la polarité, en fait, du soleil, parce que le lion puis le Verseau, ce sont des polarités, ben Uranus vient faire comme, ok, oui, genre, t'es comme le personnage principal de ta vie, mais en même temps, t'es tellement rien dans l'univers, c'est juste drôle à quel point on se prend tellement au sérieux, puis on a tellement l'impression que tout tourne autour de nous, alors que pas tant. Mais genre oui, mais non. Ouais, c'est ça qui est paradoxal. Je pense que juste le mental d'un Verseau, ben, ou des placements énergisés par le Verseau, du moins, là, des personnes énergisées par le Verseau qui comprennent, c'est l'absurdité de tu es tout, fait que tu es le roi un peu, fait, je veux dire, tu es tout dans l'univers, fait que tu es cet ensemble de l'univers qui a pas vraiment de personnalité fixe, puis en même temps, tu es ce bout de chair là, qui se promène puis qui vit la vie au travers d'eux. Puis l'image que j'aime beaucoup mettre avec la polarité lion-verseau, c'est le roi. Puis le lion, il se prend vraiment au sérieux, Ouais. c'est qui est, c'est le héros, tu sais. Puis le fou du roi, c'est-à-dire qui est le verseau. Parce qui au final se sent beaucoup plus comme le roi que le roi en tant que tel. Mais oui, tellement. Parce que genre, il amène l'absurdité, puis il sait que il y a rien de sérieux. Tout est absurde dans notre société, tout est absurde dans la vie, puis c'est même absurde de se prendre pour le roi, parce que t'es le roi de quoi? Genre, finalement, ça. genre, c'est tellement absurde. Puis c'est ce qui est rafraîchissant avec le Verseau, c'est que finalement, il nous amène un peu cette capacité à se détacher de la structure, parce que, tu sais, anciennement, en fait, le Verseau était dirigé par Saturne. Saturne qui est comme la structure, l'ordre, etc. Fait que Saturne est l'ancien maître du Verseau, et il l'est encore traditionnellement, là, si on fait de l'astrologie traditionnelle, mais c'est comme, au contraire, si le Verseau apporte une certaine libération, en fait, on se libère de cette structure, on se libère de cet ordre, puis c'est tellement, genre, une polarité qui, moi, me fait du bien, là. Quand je vais dans ma lune en Verseau, en fait, quand je suis toute seule avec moi-même, je me libère, je me permets d'être un peu plus comme weird, un peu plus dans mon côté genre très différent, très mouton noir, avec mes idées originales, mes idées atypiques, tu sais, je vais
je vais vraiment visiter mon Verseau quand je suis toute seule avec moi-même, disons. Là, Ok. j'essaie de l'amener un peu plus dans l'œil du public, si tu veux. Là. Ah. Mais ça reste encore quelque chose dans lequel je suis assez discrète. Là. Mon Verseau est quand même en maison 4. Puis ma lune est en Verseau maison 4. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je garde pour moi, là, tu sais, dans ma maison à moi, dans mon petit côté, mon intérieur et tout ça. Fait que, C'est comme des mécanismes de défense là, en même temps, là. Fait que c'est pas quelque chose que on apprécie naturellement par ego. Mais c'est ça ce que je trouve intéressant, c'est vu que c'est en Verseau, il comprend qu'il n'y a pas d'ego. Mais en Oui. même temps, c'est les mécanismes de défense, fait que c'est quand même ton ego qui comprend qu'il n'existe pas. C'est ton ego qui est trop sûr qu'il n'existe pas, mais qui a quand même les mécanismes de défense de peur de disparaître. Comme j'existe pas puis je peux pas disparaître. oui, ben c'est ça qui est tellement contradictoire avec mon énergie de Verseau parce que autant que je sais que la vie est absurde puis qu'il n'y a rien à prendre au sérieux, autant que mon mécanisme de défense, comme tu dis, est beaucoup dans le Verseau. Fait que, en tout cas, bref, c'est contradictoire, là, genre, même moi, comme juste l'analyser, ça me fait mal à la tête un peu. Faut pas rester là trop Ça me longtemps. demande d'essayer de me comprendre avec une grande complexité, mais c'est vraiment définitivement une planète que j'aime beaucoup, qui amène beaucoup de révolution, de technologie, de rébellion, de libération, d'originalité. Puis tu sais, Uranus nous guide vers le futur. Fait que tu sais, mettons Pluton qui vient de rentrer en Verseau. En ce moment, on peut vraiment s'attendre à plusieurs avancées technologiques, plusieurs avancées médicinales, plusieurs avancées dans tous les domaines. Puis c'est sûr que, tu sais, pour certaines personnes, ça va être difficile, là, ça va faire peur parce que on s'en va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais, le Verseau, c'est ça, là, c'est le savant fou, c'est l'innovateur, c'est l'ingénieur, c'est l'avant-gardiste. Puis c'est lui le maître des chevilles. Puis tu sais, les chevilles, on a besoin des chevilles pour se tourner vers le futur, pour avancer vers le futur. Fait que tu sais, c'est vraiment ça, là. Tout ce qui est Verseau, c'est avant son temps. Oui, puis c'est toutes les idées que, peu importe ce que tu fais dans ton disque dur intérieur, tu les trouveras jamais, ces idées-là. C'est des idées qui sont purement, je pourrais dire canalisées, là, mais qui vont vraiment arriver de l'imagination, d'un amalgame de plein de paramètres, puis plein d'idées qu'on s'est construites, puis bam, il y a cette idée-là qui vient d'être créée par le Verseau, puis tu sais pas trop ça part d'où, puis ça fait juste arriver sur la table, là, t'es comme, ok, C'est ça. Ben, si on on te pouvait... présente ça. C'est ça. Ben, si on pouvait donner un mot à ça, ce serait vraiment genre Eureka, là. Ah oui. Comme, oh my god, Eureka. Genre, tu sais, c'est l'énergie du Verseau, ça qui vient de rentrer, puis c'est genre, oh my god, j'ai une nouvelle idée, ou genre, oh my god, ça vient de se passer dans ma tête, oh my god, genre là, je comprends tout. Fait que c'est un peu ça, genre, l'énergie du Verseau qui est très connecté aussi à sa spiritualité, comme on a dit dans l'épisode de Neptune, c'est qu'il est très ouvert d'esprit, très connecté à ce qui est plus grand que lui. D'ailleurs, c'est le signe, la planète qu'on associe à l'astrologie. C'est pour ça que souvent les gens ils vont dire les Verseaux ils aiment ça les extraterrestres, puis genre les licornes, puis ça faire de même. Mais comme tu sais, c'est vraiment un signe qui est oui, intéressé à plein de sujets qui peuvent être un peu atypiques, là. Genre, c'est pas tout le monde qui est ouvert à parler d'extraterrestres. Moi, je triple, c'est sûr. On rentre dans ma lune en Verseau. Je suis trop possible. Mais- J'avoue que, tu sais, j'ai ma lune est en Gémeaux, mais j'ai quand même la lune en maison 11, là. Ben, c'est ça, ta lune est en maison 11. Fait que c'est sûr que là, ben, toi aussi, là, tu peux triper à parler de ce genre de sujet-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on fait le podcast ensemble. Oui. Clairement, on a de la facilité à parler des étoiles. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme le signe qui aussi est intéressé à ce qui est plus grand que lui, mais comme on disait aussi dans l'épisode de Neptune, va plus se reposer sur quelque chose de scientifique. Tu sais, l'astrologie, c'est spirituel, c'est quelque chose de plus grand que nous, mais tu sais, on peut quand même voir la science derrière ça. Même chose pour le human design. Mettons qu'on s'intéresse au human design, ben même chose, c'est un mélange entre la spiritualité, l'astrologie, puis la science, puis tout ça. Fait que tu sais, ça, c'est très Verseau aussi, là, ces choses-là. Puis au final, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le Verseau est vraiment conscient. C'est parce que pour aller puiser dans autant d'imagination puis d'innovation, il faut vraiment que tu aies un intellect un peu qui fonctionne, je vais dire différemment, mais tu sais, que ton cerveau, tu sois vraiment capable. Vu que tu es conscient que tu es le tout, tu es capable de le visualiser comme un ordinateur, puis de le faire runner de la même façon. Fait que tu es conscient de ta RAM, tu es conscient de ton disque dur, tu es conscient de chaque composante un peu de ton cerveau, tu peux faire runner des plans en background. En tout cas, moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que je fais. Là. Des fois, je vis, mais j'ai 3-4 écrans en arrière-plan qui jouent dans mon cerveau, puis je suis réactif à ce qui se passe. Uh-huh. Puis je sais que mon disque dur, tu sais, je visualise beaucoup, mettons, mon disque dur comme étant
ma mémoire comme étant un gros disque dur, puis là, je vais juste puiser dans mes disquettes de données ou des affaires comme ça. Fait que être capable d'avoir cette capacité-là, puis là, ça fait un peu le parallèle que je disais avec le fou du roi, c'est que le fou du roi, il sait qu'au au final, c'est lui le vrai roi parce qu'il est roi de lui-même. Uh-huh. Il connaît sa propre machine, il sait qu'il fait juste s'amuser avec sa propre folie, avec ses propres affaires. Puis dans ce cas-ci, ben, il fait juste étirer ses capacités encore et encore. Puis c'est pour ça que tout le monde le constate comme un outcast, parce qu'il passe tellement de temps à s'amuser, à actually découvrir ce qui se passe autour, qu'il y en a rien à foutre des petites relations de surface ici et là. Vraiment? Fait qu'il y a 2-3 amis, puis je pense que si je ne me trompe pas, le Verseau parle de l'amitié. Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que le fou du roi, au final, c'est lui qui est vraiment libre. Ouais. Parce que, tu sais, le roi, il a quand même ses responsabilités, il a quand même des choses à faire, pis tout ça, mais le fou du roi, on dirait que tout le monde sait comme, ah, lui, c'est le fou du village, genre, il peut faire n'importe quoi, puis genre, personne n'y porte vraiment attention. C'est ça. Ou personne s'attend à quoi que ce soit du fou du village, parce qu'on sait que c'est le fou du village. Fait que, genre, on est comme, bon, ben, lui, il fait sa vie, fait que c'est lui qui est vraiment libre, finalement, en étant le outcast, en étant, genre, celui qui est un peu différent de tout le monde. Puis c'est ça que je trouve beau du Verseau, c'est qu'il permet vraiment, en fait, de se libérer, de pas se prendre au sérieux, de vraiment, comme, lâcher son fou. Puis, tu sais, quand je travaille, mettons, en accompagnement avec mes clientes, ben, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai eu beaucoup l'occasion, en tout cas, d'enseigner, mais parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui a envie de jouer avec le Verseau ou qui est prêt à jouer avec le Verseau. Mais tu sais, c'est souvent là où je vais dire comme, OK, ben, cette semaine, tu vas faire quelque chose de, comme, atypique. Tu sais, tu vas faire quelque chose, genre, que tu n'aurais pas fait en société normalement, ou que tu étais un peu gêné de faire, ou des trucs comme ça, tu sais, de vraiment essayer de lâcher son fou, de pas se prendre au sérieux. Tu sais, mettons, moi, quand j'avais fait ça, tu sais, c'était pas obligé d'être des grosses affaires, là, mais moi, j'étais sortie nu-pied durant, genre, une grosse tempête de pluie. Ah J'étais sortie nu-pied dehors à juste danser sous la pluie, toute seule. Puis, tu sais, je sais bien, là, que, genre, sûrement, il y a des gens à leur fenêtre qui étaient comme, qu'est-ce qu'il y a, calisse? Mais moi, j'avais juste tellement de fun, puis j'étais tellement libérée à jouer dans la pluie que ça m'a permis de reconnecter encore plus avec cette énergie du Verseau qui est vraiment, finalement, la liberté. Oui, ben je comprends tellement. C'est drôle que tu parles du nu-pied, parce que ça m'est arrivé aussi quand j'ai commencé à écouter. À cette époque-là, j'étais vraiment plus dans une mentalité de séance-performance, comme si j'ai pas les faits, je les fais pas. Puis j'ai écouté un documentaire sur pourquoi marcher nu-pied était actually bon. Puis juste après avoir fini le documentaire, j'ai fait « Ah ouais, ben je mets plus de souliers ». Puis je suis rentré, j'habitais avec moi dans ce temps, puis j'ai rentré dans tous les magasins nu-pieds, tout le monde me regardait tellement croche, je suis juste comme I don't give a damn, je peux juste marcher, checkez-moi, oui. allez-y. Ben, faut se dire que mon ascendant Lion l'a peut-être pris dans l'ego aussi, là. Mais, Ouais, c'est sûr. mais c'était libérateur, en fait, de juste me dire comme, ben, tu sais quoi, Will? Ouais, là, les gens te regardent croche. Cool. Exact. Actually, il y a juste des regards sur toi. C'est comme, ok, cool, les gens te mettent des intentions dessus. Mais en vrai, ça me fait penser justement, puis c'est drôle qu'on s'approche de ça, là, mais il y a un épisode dans Sheldon Cooper, pour ceux qui voient de quoi je parle, où il se fait poser la question, genre, comment tu fais pour ne pas être atteint par les autres? Puis il fait, je fais juste voir les paroles des autres comme des ions négatifs, puis moi, je suis un ion positif, fait qu'ils rebondissent toutes. Je suis genre, wow! C'est tellement intelligent! Oh, wow! C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Exactement, c'est le mindset, justement. D'ailleurs, Sheldon Cooper est clairement un bon exemple pour le Verseau, là, genre, c'est ce génie, justement. Parce que Uranus, dans notre carte du ciel, va vraiment nous permettre d'aller voir où est-ce qu'on peut se libérer, premièrement, où est-ce qu'on peut trouver une certaine libération, mais aussi où est-ce qu'on peut innover, puis amener des nouvelles idées, où est-ce qu'on peut aller chercher cette zone de génie à l'intérieur de nous. Puis tu sais, moi, clairement, mon énergie d'Uranus, puis tout ça, tu sais, comme j'ai Jupiter en Verseau aussi, Uranus en Verseau, maison 3, moi, j'innove vraiment par l'apprentissage, par ma façon d'apprendre, souvent comme justement avec, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais avoir Uranus en maison 3, ça fait en sorte que tu es vraiment autodidacte. Puis moi, j'ai Jupiter en Verseau maison 3, fait que tu sais, pour vrai, comme je peux clairement apprendre très bien par moi-même. Puis même chose, je peux innover aussi à travers mes émotions. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Mais c'est ça, tu sais, dans Uranus, dans notre carte du ciel, va nous montrer où est-ce qu'on peut aller chercher des nouvelles idées, où est-ce qu'on peut amener ce côté avant-gardiste, où est-ce qu'on peut aller apprendre par nous-mêmes, parce que il y en a qui vont dire que, mettons, avec de l'énergie de Verseau maison 3, ben, le système scolaire était pas fait pour toi, puis justement, ce petit mouton noir, ce petit
cette personne qui avait un petit peu de la difficulté à l'école parce que c'était pas... Tu sais, il y en a que oui, c'est possible que le système scolaire était vraiment pas fait pour eux, mais c'est pas tous les cas. Tu sais, moi, personnellement, le système scolaire, je veux dire, j'étais quand même à l'aise avec, là, il y avait pas de problème avec ça, mais j'aurais aimé qu'on aille plus loin, par exemple. Tu sais, j'aurais aimé qu'on aille dans d'autres sujets, genre plus poussés. Fait que souvent, j'allais faire mes recherches par moi-même après l'école, puis j'apprenais plus dans ces temps-là qu'à l'école. Ah, je te comprends tellement. J'avoue que, ben, tu sais, dans mon cas, comme la lune dans le Gémeaux, maison 11, là, ça se conjointe un peu, là. Mais j'avoue que, tu sais, souvent, j'entends, je parlais avec les profs de sciences, là, on pourrait parler longtemps du système d'éducation, là, mais bon. Je parlais avec les profs de sciences, puis là, je posais des questions pendant les cours, puis je finissais par me faire répondre. Écoute, William, je comprends genre, que t'es curieux, mais il y a 30 élèves dans la classe, puis il faut que j'enseigne la matière. Puis j'étais comme, OK, puis j'allais chez nous, puis j'écoutais des vidéos de physique quantique en train de faire mes devoirs, puis là, les profs étaient comme, pourquoi tu passes pas tes examens? Puis je suis comme, parce que je m'intéresse à des choses plus intéressantes pour moi. Fait qu'après, j'allais soutenir des discussions de physique quantique avec les profs de sciences, puis t'es comme, Chris Will, pourquoi tu passes pas tes examens en fait? Tu me mets le mental pauvre, puis je suis comme, mais je m'en fiche de savoir que l'eau bout à 100 degrés. Exact. Alors que pourtant, je sais que je devrais l'apprendre parce que c'est la base, mais comme, apprends-moi la théorie des cordes, s'il te plaît. Allons plus loin, là. Mais tu sais, c'est ça, en fait, l'énergie du Verseau, c'est vraiment un génie. Genre, il veut aller plus loin que ça, il va s'intéresser à des sujets beaucoup plus grands. C'est clairement pas quelqu'un qui est pas intelligent. Genre, si jamais il y a un Verseau qui s'est senti ici pas intelligent ou comme vraiment pas apprécié dans son type d'intelligence, c'est juste ça, en fait. C'est juste que les gens ne savent pas reconnaître où est votre intelligence, mais vous en avez clairement une. Puis elle vous sert à apporter des nouvelles idées, à apporter des nouvelles façons de faire, à innover dans un certain domaine. Fait que go off, là, pour vrai. Allez exploiter cette zone de génie parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer. Ouais. Puis au final, tu sais, souvent on a peur de cette démarcation-là. Là, on parlait du mouton noir, du outcast. On a peur de sortir de l'approbation des autres. C'est drôle que cet épisode-là arrive à ce moment-là. On est toujours guidés, hein? On est toujours... C'est tout le temps ma maman. Hey, c'est l'enfer, là, pour vrai, petite anecdote. Genre, depuis qu'on a commencé à enregistrer le podcast, on reçoit toujours la même semaine, genre, une leçon par rapport à la planète qu'on enregistre. Genre, c'est incroyable. Là, on va parler, mettons, de Neptune ou de Uranus. Ben, clairement, on voit Neptune et Uranus dans nos vies. La semaine qu'on enregistre, c'est juste incroyable. Là, je trouve ça fou. Là. C'est tellement puissant. Hein. Vraiment. Je l'ai fait tout qu'il n'y a pas une planète que c'était pas actuellement le bon moment pour l'enregistrer. Ouais, avoue, hein, il y a juste ben là, on était prêt à enregistrer Jupiter, finalement, on a passé dans un trou de verre. Le trou de verre a scrappé les affaires, là. Justement encore là. On avait besoin de Pluton, mais c'est encore un autre exemple que Pluton arrive dans un moment complètement inattendu, mais bref, c'est pas le sujet. C'est quoi t'allais dire avant ça? Je sais même plus ce que j'allais dire. Ben, tu parlais d'amitié, confiance, de je sais pas quoi. Oui, souvent on a peur de se détacher du regard des autres parce qu'on a besoin de cette approbation-là, parce qu'on fait pas confiance à notre génie, à notre propre valeur. Puis au final, c'est de se rendre compte qu'en fait, ça c'est quelque chose que je pense qu'il va parler à beaucoup de Verseaux d'une certaine façon aussi. Là. Je sais pas à quel point les Verseaux ont un pattern de people pleasing, mais il y a quand même cet aspect de vouloir servir l'humanité. C'est quand même un signe qui est très humanitaire, qui veut servir les autres, mais qui veut servir l'individu, le greater being. C'est de se rendre compte qu'en fait, le besoin de reconnaissance face aux autres, ben, en tout cas, c'est très rare, je vous souhaite de vous entourer de des personnes comme ça, mais c'est très rare que quelqu'un reconnaisse notre valeur pour qui on est. Souvent, la reconnaissance, on va l'obtenir de est-ce que ce qu'on fait est utile? Puis ce qu'on fait, si c'est utile, mais ce qui est utile est en constant mouvement pour tout le monde. Ce qui est utile pour moi aujourd'hui ne sera pas forcément pour demain. Ce qui fait qu'à force de toujours vouloir répondre aux expectations que tu te crées toi-même, parce qu'on se crée l'expectation de vouloir avoir l'approbation des autres, fait qu'on est tout le temps en train d'adapter notre performance ou whatever, ce qui les please. Finalement, on se perd, puis on a peur de se détacher de ces regards-là parce qu'on se dit qu'on en a besoin. Mais si au final, on fait juste aller dans notre bar, c'est là qu'on atteint justement cette libération que tu parles depuis tantôt, en fait. Ouais, mais je trouve ça drôle que tu l'amènes comme ça parce que ton Verseau est en maison 6. Fait que, of course, que toi, tu vois le lien entre le Verseau et le people pleasing de la Vierge dans le ferment de service et tout ça. Parce que ton Verseau est en maison 6, je trouve ça excellent. Oui. Mais le Verseau est en soi pas nécessairement un people pleaser. Comme oui, il veut aider l'humanité, il veut travailler en groupe, travailler en équipe, il veut aider les minorités. Il veut vraiment faire en sorte en soi qu'on soit un monde
égale. Genre, tu sais, comme qu'on ait vraiment comme cette belle harmonie de fraternité aussi. Beaucoup, le Verseau parle de fraternité, puis c'est la vibration du cœur aussi. Tu sais, c'est très, très, très élevé comme vibration. Mettons qu'on prend les 4 animaux sacrés, ben en astrologie, les 4 animaux sacrés, mettons de la Bible, sont dans les signes fixes. Fait que t'as genre le taureau, t'as le lion, t'as l'aigle qui en soi est le scorpion, puis t'as l'ange qui est le Verseau. Wow. Fait que tu sais, on est vraiment dans une belle énergie d'amour inconditionnel qui est très, 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 très élevée. Fait que c'est vraiment une grande vibration du cœur. Puis le Verseau, c'est pour ça qu'il est très humanitaire, très fraternel, parce que c'est ça, il veut que tout le monde soit capable de se tenir par la main, qu'on travaille ensemble, qu'on travaille en équipe, puis qu'on aille vers ce jardin terrestre dont on rêve tous, là. Ouais, le Verseau, il vise le jardin d'Éden, là, pas moins que ça. Ouais, le jardin d'Éden, carrément, là. Fait que, tu sais, on s'en va là-dedans là, dans les prochaines années, comme vous l'avez sûrement déjà entendu. Pluton en là. Verseau, tu veux dire, là? Ben oui, puis même, on est entré dans l'ère du Verseau. Là. Ah, les fameuse dates, ère du Verseau. les dates varient là, selon Ouais. l'astrologue ou comment tu veux le voir. Là. Mais en soi, on se dirige vers cette ère du Verseau, puis on a tendance à l'expérimenter, le côté gris d'un signe avant d'aller expérimenter le côté plus... C'est le pendule qui beau, fait là. le signe, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, en soi, on s'en va vers ça, vers cette grande fraternité, ce côté très humanitaire où on va tous devoir s'entraider puis travailler en équipe. Ouais. On l'a déjà expérimenté un peu quand il y a eu justement la conjonction... Ben, en fait, quand les planètes sont rentrées plus en Verseau, là, qu'on commençait à s'en aller vers ça, mais il y a eu le COVID. Là, on n'a comme pas eu le choix de travailler ensemble, genre, Ouais. de manière humanitaire pour faire en sorte que on puisse vaincre un peu, genre, tout ça, là. Peu importe votre opinion à propos de ça, là, je veux dire, je me place nulle part, là. Fait Non, que, c'est ça. on veut pas rentrer dans le débat, la gang, mais c'est juste un exemple de comme, bizarrement, quand Jupiter et Saturne ont eu cette grande conjonction en Verseau, ben là, on a dû tous travailler en équipe, genre, Ah de ben, manière coudonc, hein. humanitaire, genre. Avec Godon, Puis esti. tu sais, fait que tu sais, pour moi, c'est pas une coïncidence, là, peu importe ce que vous en pensez, là, genre les étoiles c'était ça puis c'est tout, là, Ah, tu puis sais. le Verseau parle des étoiles en plus, là, justement. Ça parle Oui. de l'astrologie. C'est le signe de l'astrologie. Exactement, puis tu sais, Saturne est en Verseau dans les dernières années, comme on a dit, on allait vers des nouvelles idées. Fait que Saturne a apporté des nouvelles idées, tu sais, vu que Saturne parle de l'autorité fixe, on va y revenir dans un autre épisode. Ben c'est sûr que ça peut parler du gouvernement. Fait que c'est sûr que le gouvernement a amené des nouvelles idées. Est-ce que c'était les meilleures? Je dis vraiment pas ça. Là. On s'entend que c'était juste un 2 ans et demi d'innovation. Fait que genre, clairement, c'est des idées qui doivent être retravaillées. Là. Mais quand même, vous voyez un peu ce qui s'en vient pour l'ère du Verseau, Pluton en Verseau, où on va aller vers ces nouvelles idées. Qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, il y a des gens qui vont être plus ouverts à aller vers ces nouvelles idées. Ça n'a pas vraiment d'importance rendu là. C'est juste... C'est ce que le ciel nous propose dans ce qui s'en vient. Puis, selon votre personnalité, après, vous verrez où vous vous placez là-dedans. Mais comme on dit, nous, on rentre pas dans le débat. Là, ça nous regarde pas. On fait juste analyser les étoiles. Très neutre ici, là. Exactement. On va rester neutre. C'est ça. Puis, pour rebondir là-dessus, c'est que je pense qu'il y a une crainte aussi avec tout l'aspect technologique qui s'en vient. Il y en a beaucoup qui disent que que la technologie, ça détruit la planète, tout ça. Puis au final, moi, je pense, en tout cas, je continue toujours à penser que la technologie n'a pas de qualité à elle-même. C'est la façon dont on l'utilise qui nous construit ou nous détruit, en fait. Exactement. Fait que ce qu'il faut changer, c'est pas la technologie, c'est la conscience humaine. Oui, c'est notre façon de l'utiliser. Puis tu vois, c'est ça, en fait, que Uranus, présentement, dans notre ciel, est dans le signe du taureau. Puis c'est un peu son rôle. Ce qu'elle essaie de faire, c'est un peu révolutionner le signe du taureau. Elle essaie d'amener les nouvelles idées au taureau. Donc, le taureau, ben oui, puis le taureau, c'est un signe de terre fixe, là. On l'a dit, là, il peut être têtu, il est très traditionnel, il veut pas changer, il est genre, moi, là, je fais ça depuis des années, ça a toujours marché de même, pourquoi, là, j'innoverais? La fameuse phrase, on a tout le temps fait ça de même, pourquoi qu'on fait différemment? Oui, ça, c'est très taureau, genre, qui veut revenir à la base. Mais là, Uranus, en ce moment, travaille le signe du taureau pour faire comme, OK, gang, on va amener de l'innovation. Oui, on va se resservir des choses traditionnelles pour innover. On le voit beaucoup dans notre société en ce moment. Il y a beaucoup de choses du passé ou beaucoup de traditions, beaucoup de choses qui étaient plus
tu sais, avant, le plus en lien avec la Terre et tout ça, qu'on commence à ramener dans notre quotidien, mais on le ramène d'une nouvelle façon. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, le Uranus en taureau, c'est ça qu'elle fait. Là, elle amène vraiment beaucoup d'innovation, de révolution, on va faire les choses différemment, mais on avance pareil, genre. Fait que, ça, je pense que juste ce qu'on a donné comme exemple là, vous comprenez bien le rôle d'Uranus dans le zodiaque, ce qu'elle vient apporter, le vent de changement. Puis on en a parlé aussi avec l'absurdité, la libération et tout ça, là, mais bref, je trouve que c'est une planète tellement fascinante, là. Ah oui, mais elle est tellement riche, il y a tellement d'aspects. Tu sais, pour faire un petit point, j'aime ça faire des petites piques pour la saison 2. Là. On parle quand même d'Uranos, là, fait que Oui. le dieu des tempêtes, le dieu créateur. Tu sais, je pense que dans la mythologie, si je me souviens bien, c'est le père du père de Zeus. Là, Oui, c'est ça. Uranus, c'est genre le père de Zeus, de Poséidon, puis Hadès. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est pas le père de Cronos, en fait? Qui est le père de Zeus, Poséidon et Hadès. Effectivement. C'est le père du père de Zeus. C'est le grand-père de Zeus, Poséidon, Hadès. Fait qui d'autre pour comprendre l'absurdité de l'univers que celui-là qui l'a créé? Exactement. Tu sais, comme... Je pense que, justement, dans la mythologie nordique, c'est Odin, c'est ça? Ouais, c'est l'équivalent d'Odin. Ouais, Odin c'est qui ça. gère les tempêtes, qui gère... Tu sais, oui, il est représenté comme très autoritaire, là, c'est comme l'autorité divine, mais en même temps, quand tu le regardes d'une essence plus, justement avec Uranus, mettons, c'est là que tu comprends que comme Dieu ne peut pas avoir créé un univers, ou je dis Dieu, mais comme ce qui a créé l'univers ne peut pas l'avoir créé sans avoir ri en le faisant avec autant d'absurdité mis dedans. Oh, mais c'est clair, là, genre, tu regardes tout comment, genre, c'est fait, puis c'est sûr qu'il y a de l'absurdité dans les choses, là, il y a plein de choses dans la nature, même, que tu te dis, c'est donc bien absurde, genre, c'est tellement drôle que ça fonctionne comme ça, Ouais, mais c'est genre... vraiment simple, j'aurais pu y penser, mais j'aurais jamais pensé non plus. Oui, c'est ça qui est vraiment hot, puis t'amènes un autre point aussi duquel je veux parler par rapport à Uranus, c'est que Uranus, c'est la foudre. Puis Uranus, elle va provoquer des mouvements brusques. Pour ceux qui connaissent dans le tarot un peu, c'est la carte de la tour, genre. Fait que, tu sais, ça arrive, genre, changement brusque, ça s'écroule comme ça, genre, paf, c'est comme... C'est la volonté des dieux aussi, la foudre, là, c'est comme tu te fais frapper par les dieux. Puis c'est vraiment cette énergie-là, quand tu tombes dans Uranus, comme, elle peut créer des événements très brusques, elle peut créer des accidents, elle peut créer comme... Tu sais, vraiment des événements inattendus, autant positifs que négatifs. Là, on s'entend, là, c'est pas obligé d'être vraiment négatif, mais quand tu vas dans Uranus, ça se passe en un instant, là. C'est super rapide, là. C'est ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dire quand je parle de la trilogie, de la trinité de l'air, c'est le Gémeaux, quand il est face à un choix, il n'a pas forcément réfléchi avant, mais il pense très rapidement. La balance, il n'a pas réfléchi, puis il va prendre le temps de réfléchir face au choix. Le Verseau a déjà tout pensé. C'est tellement quick dans sa tête, parce que son cerveau, il a musclé le muscle du cerveau à réfléchir. Fait que quand il arrive, il n'y a pas d'instant de fraction, il n'y a pas de fraction de seconde de perdu. L'idée, elle passe toute. C'est les électrons qui passent dans le... Pour moi, l'essence du Verseau représente... On parle de signe d'air, mais si on avait à élargir, je pense que le Verseau représenterait vraiment l'éther. Le Akash, ce qu'on appelle l'élément éther, qui est comme un peu au-delà de l'air, mais qui est englobé dans l'air. Là. Je sais que dans l'Ayurveda, quand on parle du Doshavata, c'est air et éther. OK. Qui sont associés, fait que comme, je vois vraiment l'éther comme... Le Verseau, c'est le gros plan de toutes les connaissances. Quand on parle de bibliothèque akashique ou des choses de même, c'est comme toutes les informations sont stockées là. Genre. C'est la connaissance, le Verseau qui est quand même littéralement le key phrase I know, je sais. Je sais. Fait que les Verseaux demandent, c'est comme moi je sais tout. Oui, c'est ça, les Verseaux, l'essence du Verseau, c'est moi je sais. Pourquoi je sais pas. D'ailleurs, ils ont une très bonne clairsentience, ce qui veut dire que ils savent des choses, mais ils savent pas pourquoi ils savent. Exactement. Ça, c'est souvent quelque chose que j'expérimente. Je suis comme, je sais pas pourquoi je sais, mais je sais. Puis ça peut paraître flou, mais c'est ce qu'on appelle la clairsentience. C'est un don. Il y en a qui ont la clairvoyance, la clairaudience, whatever. Mais il y a aussi la d'une certaine façon. Oui, on les a toutes, mais il y en a certains qui sont plus développés. Oui, on n'est pas tous avec le même cadeau. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est vraiment comme cette sentience qui est genre, je sais les choses, mais je sais pas pourquoi je les sais. C'est juste comme... Je te file un Chris. Ça fait juste rentrer de même. Puis, ben, tu sais, je m'amuse un peu avec ça, en fait, pour innover avec ça. Puis il faut apprendre à se faire confiance aussi quand on a ça, parce que souvent, on n'a pas de preuves par rapport à ce qu'on sait. Tu sais, vu que c'est avant-gardiste, ben souvent, t'as pas vu d'autres personnes faire ça. Fait que là,
faut que tu te fasses confiance, en fait, de faire non, je fais confiance à mon génie, je fais confiance à mon idée, puis tu sais, c'est quelque chose que je vais souvent dire aux Verseaux, c'est pas parce que t'as pas vu d'autres personnes faire ça que faut pas que tu le fasses, c'est peut-être parce que toi, t'es faite pour être la première personne à le faire. Ben, t'en ça, c'est quand on prend, mettons, Galilée, Ouais. qui disait à tout le monde, la Terre est ronde, puis tout le monde était comme, ben en fait, on te brûle. C'est La ça. Terre est plate, on va te brûler, en fait. Ben oui. La Terre est ronde. Ben c'est ça l'esprit des innovateurs, genre, ben on a tellement peur d'amener ces nouvelles idées-là, parce qu'on est comme, oh my god, mais genre, je suis le premier à dire ça, je suis la première à dire des affaires de même. Qu'est-ce que les gens vont en penser? Mais finalement, tu sais, on a besoin de cette énergie du Verseau qui nous fait avancer, qui nous fait progresser, qui nous fait aller vers le futur. Si on n'avait pas le Verseau, là, tu sais, je veux dire, on pourrait tourner en rond, là, tu sais, il n'y aurait pas forcément, justement, ces nouvelles idées qui font en sorte qu'on a accès à quelque chose de nouveau. Ouais, c'est un peu une sorte de breakthrough, un peu, là, c'est celui qui pète les... C'est lui, justement, qui... Comme il est conscient de la matrice, il peut la péter. Genre. Ouais, ben c'est drôle qu'on parle encore une fois de Uranus parce que tu disais justement hier que tu avais besoin de nouveautés. Ouais. Fait que, ben peut-être que cette semaine, Ah ouais, je me fais gâter. Je me fais... t'auras de la nouveauté justement vu qu'on parle de Uranus. Ah, je me fais shooter en tout cas depuis des derniers jours. Là. Mais, ouais, Je te jure que depuis des derniers jours, là. ça rentre au poste. Ouais. La spontanéité est présente, là. Ben Uranus, comme tu disais tantôt, elle parle d'amitié aussi. Mm-hmm. Puis je voulais vraiment amener ce côté-là du Verseau puis tout ça, parce que le Verseau, c'est quelqu'un qui est vraiment bon en groupe, mais il est capable de voir chaque individu dans le groupe. Il y a des Verseaux qui vont préférer le 1-1, parce qu'ils aiment, en fait, l'individualité, beaucoup, mais, tu sais, en fait, c'est que le Verseau est fait pour travailler avec un grand groupe et avec l'humanité. Fait que quand il est un peu... Quand il n'est pas très confiant, ou quand il a besoin, en fait, de récupérer son énergie, ben là, on peut avoir le Verseau qui est très solitaire, là, tu sais, qui va préférer les 1-1, qui va rester loin des réseaux sociaux, qui va être vraiment plus dans son coin, puis il va être difficile d'approche. Mais quand c'est un Verseau qui est un peu plus dans une énergie, qui est un peu plus vibrant dans son énergie, disons, ben là, il va aller chercher le groupe sans perdre le contact 1-1 dans le groupe. C'est ça, il essaie de tirer l'essence là, de l'individu tout le temps. Là. Ouais, il est vraiment bon, en fait, pour voir ça, pour voir chaque personne dans le groupe et l'individualité de chaque personne dans le groupe. Il est vraiment capable de s'adapter, c'est tellement un bon ami. Puis il parle bien aussi et il est très drôle, le Verseau. Oui, fait que... Puis pour vrai, le Verseau, j'en ai vu plusieurs qui seraient de très bons avocats, là, parce qu'il parle très bien, mais il parle d'un ton très neutre, si on veut, genre, parce que, tu sais, c'est un signe d'air fixe. Fait que, tu sais, il peut être vraiment froid, là, on s'entend, là, c'est genre la tornade, là. Fait que quand tu rencontres un Verseau qui décide d'être condescendant, okay, parce qu'on va pas se le cacher, là, genre, nous qui a des placements en Verseau, on est très condescendants, okay. Pour vrai, là. Mais on a vraiment une bonne capacité d'élocution, puis on peut avoir un côté très diplomate aussi, fait qu'on sait vraiment comment s'exprimer, puis comment bien parler, puis on est bon avec les mots aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu chez les Verseaux, là, ils sont très, très bons parleurs. C'est vrai. Puis j'ai vu t'as primé mes placements en Verseau, mais en vrai, là, j'ai trop de balance puis de Gémeaux partout aussi. Ah ouais, là, c'est clair. Dans ma charte, c'est quasiment juste de l'air, là. J'ai quand même Mercure en balance, là. On me l'enlèvera pas, là. La diplomatie. Non, c'est ça. Puis t'as beaucoup plus de dominance de Gémeaux aussi, là, dans ta carte ciel, là. Mais tout se conjointe un peu, là, je veux dire. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est puis sûr. Au final, c'est ça, j'ai un ami en particulier, puis je sais qu'il va le prendre mal si je le mentionne pas, fait que je vais le mentionner, il va se reconnaître, quand il parle de l'individualité, en fait, il m'avait envoyé une photo à un moment donné, puis il m'a dit, c'est exactement ma vision de l'humain. Ça disait, j'adore les êtres humains dans leur essence, en individu, ils sont parfaits, mais une fois qu'ils sont rendus en groupe, ils s'amusent tous à jouer un rôle, puis ils finissent tous à perdre, puis ternir leur individu, ce qui fait qu'au final, ils détruisent leur magie. Oui, mais en même temps, on a besoin du Verseau pour venir déconstruire c'est comme sa mission. Cette hiérarchie. Oui, c'est ça. Genre, à tous les Verseaux de ce monde, c'est un refus d'incarnation que de vous isoler. Mais c'est ça que le Verseau doit faire, doit essayer de briser les masques que les gens décident de mettre lorsqu'ils sont en groupe. Parce que techniquement, si le Verseau parle du groupe, ben, puis qu'on a dit que le Verseau parle de l'absurdité, puis de la libération, puis le fait d'être soi-même sans comme devoir se cacher de quoi que ce soit, ben c'est justement le rôle du Verseau d'amener les gens à faire comme « Hey gang, pas parce qu'on est en groupe qu'on doit perdre notre individualité, puis pas parce qu'on est différent que là, genre, on doit se sentir
mal. Genre, en fait, on va célébrer cette différence-là en groupe. Exactement. T'as parlé de ça, puis j'ai eu la grosse image de genre. C'est le versus, c'est la personne qui vient prendre ton masque, là. Puis le tire, puis il te le lâche dans la face parce que l'élastique est en là, puis t'es comme ouch! Puis t'es genre, tu vois, ça fait mal, enlève-le, ça pourra plus arriver. Encore une fois, la condescendance. C'est exactement. La condescendance du Verseau. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Le Verseau, c'est vraiment, vraiment un bon ami, puis il est très bon avec le groupe. Puis moi, je le vois comme une constellation, en fait, parce qu'on a dit que le Verseau parlait de l'astrologie. Ben, une amitié, pour moi, c'est des gens qui vont c'est une bonne faire question, ça. partie de ta constellation. Tu sais, vous êtes comme reliés d'une certaine façon, parce qu'on forme une constellation, mais comme chaque étoile est comme quand même dans son coin, et puis on n'est pas forcément... Tu sais, comme, tu l'avais amené, là, tu l'avais dit d'une Oui, bonne ben façon. c'est ça, dans le fond. Vas-y, là. Je t'aide, c'est bon. Je te laisse tout de suite. Tu sais, quand toi, tu vois la constellation, tu la vois en 2D d'une certaine façon. Fait que t'as l'impression que toutes les étoiles sont alignées. Mais quand tu le regardes sur un espace 3D, les étoiles, ils sont à des milliards d'années-lumière l'une de l'autre, en vrai. Ouais. C'est juste que nous, on les aperçoit comme ça. Fait qu'au final, ces étoiles-là, ils sont pas sur la même page, mais ils sont dans le même livre. Exactement. Fait que, tu sais, tu peux avoir des gens que tu vois même pas à toutes les années. Même, j'ai des amis avec qui, tu sais, comme je vais les voir, genre, une fois ou 2 ans, ou des affaires de même, mais je sais qu'ils vont toujours faire partie de ma constellation. Je sais que ça va toujours être un point de repère pour moi. Puis t'avais amené aussi le fait que, genre, les comètes, les astéroïdes qui, elles, passent, c'est plus comme des connaissances. Genre, tu sais, comme il va en avoir des gens qui vont passer rapidement dans ta constellation, mais ils sont pas là pour rester. C'est ça, les systèmes solaires, les planètes, oui, il y en a qui vont rester plus longtemps, qui vont graviter autour de toi longtemps, mais les autres vont s'effondrer. C'est vraiment juste les autres étoiles. Ah mon Dieu, excuse, je viens d'avoir un flash par rapport à l'amitié. Uranus! À mon Uranus, excusez. Je viens d'avoir un flash par rapport à une œuvre que j'ai écoutée. Eureka! Eureka, solidement, oui. Merci Uranus. Puis, qui parlait justement qu'il y a un personnage au fond dans l'œuvre en question qui disait que pour lui, c'était comme le chef d'une troupe en particulier. Puis il disait, j'ai aucun ami dans cette troupe-là parce que pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui est tellement sûr de lui-même, qui est tellement sûr de ses rêves, qui serait capable de s'opposer aux miens juste pour répondre aux siens. C'est 2 soleils, justement. Exact. Ça peut pas être une planète, ça peut pas être quelqu'un qui te suit pour essayer de remplir tes rêves. Non. Un ami, c'est quelqu'un qui va strive vers ses propres rêves. Ouais. Quitte à détruire les tiens, juste pour aller au-delà des siens, parce qu'il connaît sa place. Oui, j'aime tellement ça. Ça veut pas dire qu'il faut détruire les rêves de tes amis, là? Non. Okay. Non. Et idéalement, de toute façon, tous les rêves peuvent cohabiter ensemble. Voilà. Mais pour moi, j'aime tellement cette image-là. En plus, la maison 11, la maison du Verseau, va justement parler des rêves. Wow. Genre des rêves que tu veux atteindre, que tu veux réussir. C'est comme c'est pas les rêves de Neptune. Non, c'est pas tes rêves quand tu dors, là. C'est plus tes rêves comme de vie là, que tu veux accomplir, genre. Fait que quand tu vas dans la maison 11, justement, c'est ça, là, c'est la capacité à atteindre ces rêves-là puis d'aller au bout de ces rêves-là. Puis ça peut parler de plein d'autres affaires aussi, là, de partenariat, de collaboration, de travail en comité ou en équipe, amitié. Ça peut parler aussi de façon d'aller faire de l'argent, genre de où est-ce que l'argent peut provenir, mais je l'associe plus personnellement à la maison 2. Là. Ouais, il y en a qui vont mettre l'argent dans la maison 11, mais je suis plus moi, en tout cas, je ne travaille pas de cette façon-là. Là. Ça vient de où? Qu'est-ce que le Verseau montre? Ben, je sais pas trop, là. Honnêtement, c'est pour ça que moi, je travaillais pas avec, là, parce que je le vois pas, là, en fait, là. Mais, je fais juste le nommer parce que ça se peut que vous entendiez d'autres astrologues pouvoir vous l'expliquer mieux que moi, je pourrais vous l'expliquer parce que moi, je le vois pas de cette façon-là. Très fair. Mais ça veut pas dire que parce que moi, je le vois pas de cette façon-là que ça existe pas. C'est on s'entend, on n'a pas la vérité absolue. Mais c'est ça, pour moi, c'est vraiment comment tu vas aller accomplir tes rêves, puis tu peux avoir un impact aussi. Mettons, moi, mon soleil, il est littéralement en maison 11, là. Fait que, genre, j'ai quand même bon espoir que je vais atteindre mes rêves et je risque d'avoir un grand impact sur beaucoup de personnes. C'est déjà le cas, en fait, là. Mais, c'est ça, en fait, c'est que la maison 11 va venir un peu parler de comment est-ce que tu peux atteindre tes rêves, comment est-ce que tu peux aller chercher ce que tu désires. Puis souvent, moi, je sais que je le ferai pas tout seul. Puis c'est tellement le cas. Là, il y a toujours des gens qui sont placés sur ma route, qui vont être là pour me propulser dans ce que je veux faire. Mais c'est toute l'essence de ma maison 11 de comme, oui, Jess, tu vas atteindre tes rêves, puis tu vas atteindre ce que tu veux devenir, mais tu le feras pas tout seul. C'est ça,
Je vois un peu, là, tu sais, c'est pas comme avec le Gémeaux, là, où est-ce que tu vas accomplir plein de contacts, mais c'est plus comme au travers de certaines relations clés Ouais, qui vont te propulser en exactement. particulier, qui vont faire que vous allez devenir un cycle positif qui allait vous traîner tous les deux vers le haut. Là. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça. C'est ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. C'est pas forcément des gens en mode constellation là, qui m'ont aidé. Mais, tu sais, il y a toujours comme quelqu'un qui va arriver comme avec une collaboration, un partenariat, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui fait en sorte que finalement, comme, je me rends où ce que je voulais me rendre, là. Wow. Mais, ouais, la maison 11 est vraiment intéressante à analyser pour les amitiés, pour le groupe en général, pour comment est-ce que tu vas atteindre tes rêves aussi. Tu sais, mettons, toi, avec la lune en maison 11, on en avait déjà parlé, mais comme tu peux être un des amis de ta mère ou ami avec les amis de ta mère, comme tu peux être le confident de ta mère aussi. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Ouais, fait que... Jusque-là, ça se tient debout. Hein? Jusque-là, ça se tient debout. Oui, puis t'as Saturne aussi en maison 11, puis ce que j'ai remarqué avec Saturne en Ouais. maison 11, c'est que souvent on est intéressé par des gens qui sont pas disponibles. Ah! Ou par Pourquoi- des gens qui pourquoi sont tu vraiment plus m'exposes? vieux que nous. Pourquoi tu m'exposes comme ça, là? C'est Plus justement vieux une que question. nous, William. Oui, puis la disponibilité aussi, c'est une question que je me suis posée il y a 2 semaines. Parce que je suis comme, pourquoi est-ce que je vise tout le temps les personnes qui sortent d'une relation, genre, ou que tu... Ou qui sont en relation, je suis des choses comme me ça. semble que là. comme, c'est pas cohérent, William. Ouais, ben c'est... Faut aimer trauma, là. C'est Saturne qui fait ça en maison 11. On va Ok. souvent s'intéresser à des gens qui c'est ça, qui n'ont pas forcément du temps pour nous et tout ça. Puis c'est de se poser la question pourquoi, en fait, pourquoi j'attire ça, qu'est-ce que moi... Ouais, c'est En ça. fait, c'est parce que Saturne en Verseau, il a tellement peur de pas être un bon ami ou un bon partenaire qui va juste aller chercher les gens qui sont pas disponibles. Fait comme ça, genre, il sait qu'il tu sais, il n'y a pas besoin de confronter de genre, est-ce que je suis un bon partenaire ou non, parce qu'il n'y a même pas le temps avec l'autre personne pour genre découvrir ça. Ou il va se convaincre que ben, je suis un bon partenaire parce que c'est pas moi qui est pas disponible, c'est l'autre. Ah, Comment est-ce que je veux dire? ça fait bien du sens. Ça fait bien Fait du que- sens. Je fait vais que- creuser avec ça, là, mais ça fait bien du sens. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour Saturne Maison 11. Pluton Maison 11, il y a comme un grand désir de faire quelque chose qui va rester marqué dans les étoiles. OK. Genre, on a envie de transformer l'humanité. Quand on a un Pluton Maison 11, on a vraiment envie de marquer les esprits. On a envie de laisser notre nom, genre, dans la Pléiade, mettons. Ah, OK, c'est intéressant. Ouais, ben j'aime Tu laisses vraiment ta ça. trace. C'est ça, d'une certaine façon, tu veux laisser ta trace. Tu sais, mettons... Vas-y. Oui, non, vas-y, continue. OK, ben moi, J'avais mettons... parti sur autre chose. Mon soleil, maison 11, lui, il a envie de se découvrir. C'est sûr qu'il est en vierge. Fait que, tu sais, il y a un processus identitaire qui se fait à travers le rendre service, puis tout ça, là, être au service des autres. Mais moi, ça va être genre être au service de l'humanité. Ah, wow. Puis mon nœud nord est en vierge, maison 11. Fait que ma mission de vie est littéralement d'être au service de l'humanité, genre. Wow. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va s'unfold. Genre, je regarde ça dans ma carte, je suis comme, waouh, c'est vraiment grand. Puis je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais je suis all-in, là. Chris. Je pense que je te file, je pense que mon honneur est en maison 11 aussi. Il est en maison 10. Il est en maison 10? Ouais, on va y C'est revenir. Ouais. Ouais. Le milieu du ciel est en maison 10. Forcément. En tout cas, on checkera pour le. Mais ton milieu du ciel est obligé d'être en maison 10. C'est le début de la maison 10. Je voulais dire, il est en taureau. Il est en taureau, c'est ça que je voulais dire. Oh là là. Il y a un petit peu de fatigue accumulée avec le voyage, là. Il va juste sur du jeu ces temps-ci, là. Je ne le cacherai pas, ok. Oh là là, puis Neptune mettons- est encore pas loin. Ah ouais, man, je reste... Moi, j'ai swap les énergies, là. Je restais dans les vapes. J'étais bien dans les petits nuages. Oh là là. Puis, mettons, Uranus dans une maison, qu'est-ce qui est intéressant? Ouais, genre, toi, Uranus, il est où dans ta Moi, Ok, Uranus, comme je disais, il est en maison 3, Ouais, là. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un côté comme très autodidacte, puis je suis autant visuelle que auditive. J'ai vraiment pas de difficulté, en fait, à comprendre les choses. Là, j'apprends très, très vite, puis par moi-même aussi. Il y a une grande curiosité qui fait en sorte que, justement, je vais aller me renseigner par moi-même. Ah, Tu sais, j'ai Jupiter en Verseau, maison 3, très proche de Uranus. Fait que, tu sais, pour vrai, là, moi, genre, je suis mentale comme personne, là. Je suis très cérébrale comme personne. J'aime ça apprendre sur n'importe quoi. Je suis tellement curieuse. Puis Jupiter, déjà en maison 3, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais comme il y a un orgasme mental même. Puis ce que j'aime avec mon Jupiter en Verseau, c'est que le Verseau va réfléchir, puis ça va être comme un casse-tête, genre, puis il va placer plusieurs pièces de puzzle, puis à un moment donné, je vais placer la dernière pièce, puis là, genre,
wow, le gros orgasme cérébral. Je vais être genre, oh my god, c'est tellement nice. Genre, C'est j'ai ça, la enfin. réponse. Oui, c'est ça, genre le Eureka, là, il est tellement là, puis il est tellement puissant pour moi, puis je vais trouver ma joie dans l'originalité, dans le côté très Wow. atypique. Mais en tout cas, je vais trouver ma plénitude, parce que, tu sais, Jupiter, c'est surtout ça, c'est plus que la Jupiter. joie, c'est... Ok, oui. Ouais, parce que j'ai Jupiter en Verseau. Jupiter, c'est plus que juste la joie, c'est genre la plénitude. Moi, je vais le trouver justement en étant dans mon côté très atypique, très original, très mouton noir. Je fit pas dans le moule, puis genre, c'est correct, genre, je l'ai accepté avec le temps, là. Ah, ok, j'aime ça. C'est drôle parce qu'on se complète, mais on se contraste aussi, là, Ouais. avec mon Uranus en maison 6, ce qui fait que moi je trouve de la libération dans le corps d'une certaine façon. Ouais. J'apprends très vite au travers de mon corps. J'ai une très bonne, je pense que j'en parle un peu sur Neptune, là, mais j'ai une très bonne capacité d'introspection, avec les sens capables d'aller visualiser l'intérieur de mon corps, de le ressentir. Puis au final, c'est d'une certaine façon par là aussi que il y a la libération, oui, physique, mais il y a une libération énergétique aussi. La majorité de mes traumas sont dans mon corps, en tout cas. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup de techniques, soit par la danse, par le shaker, whatever. La majorité de mes techniques pour me libérer de mes traumas passent par mon corps. Ouais. Puis même si j'ajoute de la méditation, whatever, je dois avoir un moment où mon corps bouge, il y a de la circulation dans mes énergies, parce que sinon, je le sens actuellement, je suis capable de dire « Oh là, j'ai telle émotion de jamais dans mon épaule. » Uh-huh. Ce qui est actuel. Fait que quand ça arrive, je suis comme, ok, j'ai besoin de bouger l'épaule. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à gérer mon alimentation, à faire du sport, parce que d'une certaine façon, je sais que quand je fais ces activités-là, quand je remplis ces paramètres-là, mes traumas se libèrent. Ouais. Ben, c'est là que tu trouves ta libération. Exactement. Ouais, fait que ça c'est pertinent aussi avec Uranus Maison 6. Ça fait souvent en sorte qu'on a des allergies aussi avec Uranus Maison 6. Ah oui, puis j'ai des allergies fucked up, là. Je fais de l'hyperthermie. Je pense que j'en avais parlé à un moment donné sur un épisode, je suis plus sûr. Mais je fais de l'hyperthermie maligne. En gros, je suis allergique aux produits anesthésiants général. Puis si je me fais chuter avec ça, ma température corporelle monte entre 50 et 60 degrés. Soit je meurs sur la table, soit mes muscles de mon corps se ratatinent au complet, parce que le corps doit envoyer l'énergie uniquement dans les organes vitaux, puis c'est des années de réhabilitation. Tabarouette! C'est sûr que c'est rough, là. Fait que quand je me fais opérer, il faut qu'il désinfecte la salle au complet, puis qu'il change de produit. Hey, là, c'est sûr, là. Je suis le cochillant. Ouais, c'est ça. Tu sais, même avant COVID, là. Ouais, Fait que ça, c'est rendu une norme, là, mais comme. Tabarouette. C'est moi. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai rencontré des gens qui ont genre des allergies aux fraises. Tu sais, comme. Oui, tellement. Qui est allergique aux fraises dans la vie, genre. J'avoue fait que, anecdote, j'ai déjà tapé un rage d'allergie parce que j'ai bu une petite pinte de jus Oasis, fruit de la passion. Tabarouette. Je ne sais pas qu'est-ce que dans le jus a causé ça. Je ne sais pas si c'est le fruit de la passion. Parce que j'ai mangé des fruits de la passion dans ma vie après, puis tout va bien. Mais il y a un composant du jus Oasis fruit de la passion qui m'a pas fait pantoute. Hey, tabarouette. Mais souvent, c'est ça que ça fait avec Uranus Maison 6, ça crée des allergies. Mais mettons qu'on tombe malade, souvent on va se régénérer plus vite aussi avec Uranus Maison 6. Ouais. Sinon, un autre placement pour Uranus qui est tellement intéressant, c'est Uranus Maison 9. Parce que là, tu as non seulement l'énergie du Sagittaire qui est déjà beaucoup dans l'élargissement des horizons, dans la connaissance, de vouloir en savoir plus, dans l'expansion en général. Là, en plus de l'énergie d'Uranus qui est comme le génie, là. Fait que tu sais, là, c'est comme... Je pense que genre Albert Einstein avait ce placement-là. Genre Uranus Verseau Maison 9. Là. Fait que tu sais, c'est comme... C'est vraiment, vraiment un bon placement. Là. C'est comme un génie sur deux pattes, mettons. Là. Ouais, ok, mais ça, je veux dire. Einstein était poisson aussi, non? Einstein? Ouais, il était pas poisson. Je pense que oui. Ouais, il était pas, ça Je sais pas. Ben oui, je pense qu'il était poisson, fait que ça faisait en sorte que justement, genre... Canaliser toutes ses maths. oui, c'est ça. Ah non, mais il ne pas faire la crainte qu'il avait pas soit consommé de LSD, soit canalisé des higher beings pour trouver ses réponses là, à un moment donné. Ben, en tout cas, il était très philosophe, puis il faisait beaucoup de méditation aussi, fait que ça explique le côté poisson, puis le philosophe qui est genre maison 9, fait que ça explique beaucoup, là. Mais en tout cas, ça, c'est un placement super intéressant pour Uranus. Sinon, maison 2, Uranus maison 2 peut être vraiment innovatrice dans la façon d'aller faire de l'argent, justement. Puis les valeurs aussi, j'imagine? Oui, elle peut avoir des valeurs très différentes de sa famille, genre, tu sais, elle peut avoir... Elle peut avoir des façons de voir les choses. Quand tu as Uranus Maison 2, clairement, tu n'as pas les mêmes valeurs que la majorité de la population sur la Terre. Là. Genre, tu vois les choses vraiment autrement. J'ai vraiment beaucoup vu de personnes qui ont
beaucoup, beaucoup tout ce qui est écologie, sauver la planète à cœur là, avec ok. Uranus en maison 2. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait qu'ils ont souvent un malaise avec l'argent puis avec le matériel parce que justement, ça va pas vraiment dans leur valeur. Fait que j'ai eu beaucoup de conversations par rapport à ça avec les gens qui ont Uranus en maison 2. Puis Uranus en maison 2 peut créer des grandes variations. Là, la personne peut prendre beaucoup de risques avec son argent. Des fois, on en a beaucoup, des fois, on n'en a pas. Ça va pas hésiter, en fait, à un peu jouer avec son argent. Puis, comme je disais, elle va trouver plein de façons très innovatrices d'aller faire de l'argent avec plusieurs types de revenus. Là. Elle n'aura pas juste un revenu fixe. Là. Elle va aller chercher plusieurs revenus dans sa vie. Elle joue dans plusieurs plans, là, elle touche à Ouais. tout. Là. Ok, puis mettons un Uranus maison 1, je suis curieux face à ça. C'est clairement quelqu'un qui va marcher au rythme de son propre beat. Genre, Uranus maison 1, c'est un leader, là, parce que la personne va jouer avec le monde extérieur et va s'insérer dans le monde de façon très innovatrice. Fait que, tu sais, autant qu'on va dire que le lion est un leader, ben, le Verseau a pas le choix de l'être aussi, parce qu'il est tellement différent qu'il peut pas suivre un groupe. Il va défricher, c'est ça. Wow. Il va défricher son propre chemin, il va suivre le beat de son propre drum, puis les gens vont finir par le suivre s'ils ont envie de le suivre, mais lui, il n'aura pas le choix de créer son propre chemin. Fait que pour tous les ascendants Verseau puis les Uranus maison 1, vous êtes des leaders. Vous n'avez pas le choix de prendre un chemin qui est différent de d'autres personnes parce que sinon, c'est sûr que vous allez probablement vous sentir malheureux parce que vous avez besoin de ce côté très atypique, très innovateur, très original, puis vous êtes fait pour prendre ce chemin-là. C'est une des personnes que, justement, les ascendants Verseau, Uranus, maison 1, c'est encore plus vrai quand je dis, ben, c'est pas parce que tu l'as jamais vu que ça existe pas, en fait, c'est parce que t'es faite pour être la première personne à défricher ce chemin-là. Ah, ok, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, anecdote amusante, là, tu parlais de l'ascendant, là, ça m'a fait penser, là, je parlais des backgrounds mentales, il y en a un qui est rené. J'ai mon descendant en Verseau. Ton descendant? Mon descendant est en Verseau, Ouais. donc la façon dont les gens s'insèrent dans ma vie, c'est toujours très innovateur, si je peux dire, ou très random. C'est-à-dire que c'est des conjonctions, c'est des assemblages de tellement de paramètres qui découlent de des années et des années. De comme si j'avais pas fait tel choix précis à tel moment, j'aurais jamais rencontré cette personne-là 5 ans plus tard. Wow, puis j'arrive à retracer tous les paramètres qui ont fait que toute la succession de choix qui m'ont amené à rencontrer la majorité des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, puis je suis comme, Wow. c'est donc bien grandiose comme Vraiment. situation en fait là. Ben, puis c'est très innovateur dans ta façon d'approcher les relations. On se le cachera pas. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, il y a comme un côté très atypique, très avant-gardiste dans la façon d'approcher les relations, aussi quand on a un descendant dans le signe du Verseau. Fait qu'il y a ça. Ok. Mais pour vrai, tu sais, c'est tellement un signe intéressant, on pourrait tellement en parler pendant longtemps. Mais là, le temps avance, fait que je propose qu'on donne des personnalités publiques Oui. dans le signe du Verseau. Je Veux-tu commencer? Je pense qu'il y en a un que t'as envie de nommer. Oui! C'est ça, tu le veux d'ailleurs, Mais là? là, c'est sûr là, que Harry Styles, qui est tellement genre l'emblème du Verseau selon moi, parce que justement, tu sais, il est très atypique, très différent, puis vraiment, il thrive dans cette différence. C'est fou. C'est sûr qu'il est Verseau à son en balance, lune en balance, fait que on voit le côté très mode aussi dans la balance dans Harry, mais comme il y a le côté très innovateur, très atypique, tu sais, il amène un vent de changement, il amène quelque chose de nouveau dans la musique. Tu m'as montré sa tune avec le poisson. Là. Oui, genre C'est épique. Music for a Sushi Restaurant. Genre, Oui. tu regardes le vidéoclip et genre, c'est le Verseau. Genre, littéralement, c'est comme un poulpe qui chante. Genre, c'est comme, tu sais, justement, quand on disait le fou du roi, là, genre, tu sais, il va divertir, mais c'est littéralement un poulpe, genre, qui chante. Fait que, en tout cas, bref, je trouve ça excellent, là, genre, je l'aime tellement. Il vient chercher tous mes placements en Verseau. Fait que c'est ça. Je pense que tout le monde connaît cette figure-là, puis tout le monde peut voir à quel point il y a ce côté Verseau-là. Là. Vraiment. Moi, j'ai envie d'apporter j'ai pas de personnalité publique, mais j'ai un personnage qu'on a parlé un peu avant de lancer, puis que je trouve beaucoup trop l'essence du personnage. C'est les fucking Teletubbies, man. Et je sais que ça sonne absurde, mais regardez les Teletubbies, là. Ils sont fucking praillés tout le temps, là. Ok? Genre, check-les dans le petit dôme, là. Mais avec la balayeuse, là, fucké, là. Puis ils disent bye-bye avec le soleil, genre. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tout le monde l'écoute, puis tout le monde est comme, tu sais, on est enfant, puis on l'écoute, on est comme, waouh, c'est tellement amusant, puis on a tout pas de la petite balayeuse. En tout cas, moi, j'avais vraiment peur de la balayeuse. C'est vrai que c'est fucké. Genre, il y a de la technologie,
dans les Teletubbies, il y a même des espèces de micros, je sais pas quoi, qui sortent du sol. Genre, Là, t'as l'impression qu'une maison de Hobbit version high-tech. Oui, c'est ça, c'est comme- ultra weird. Il y a plein de couleurs, c'est fucké, là, au bout, là, les Teletubbies. Mais comme tout le monde regarde ça, genre, je sais pas pourquoi ça pogne ben raide, là. Fait que, effectivement, Voilà. tu peux vraiment l'associer Les au verso. Voilà. Teletubbies, Les juste le té- nom, genre. Les Teletubbies. Les Teletubbies, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une TV dans le ventre. C'est genre, juste ça, c'est whack. Avec le bébé dans le soleil. Avec le bébé dans le soleil. Ça, c'est sûr que la personne qui était, genre, qui a inventé les Teletubbies était verso parce qu'elle s'est dit, on va se moquer du monde ben avec ça. De verso puis de défoncer. Oui, clairement. Avec plein de respect, là. Avec Non, mais- beaucoup d'imagination, mais il y a de la créativité qui a été chercher quelque part. Ah, c'est incroyable. Ben, on a déjà parlé de Sheldon Cooper. Oui. Puis j'aimerais aussi amener Arwen dans Zack et Cody, qui était une Ah, espèce ouais. de comme concierge, mais qui est toujours en train d'inventer des affaires, puis qu'il aime tellement la science, mais ses affaires sont toujours genre boboches. J'aime ça. C'est vraiment un peu le outcast, là, tu sais, c'est le différent. Puis justement, il est amoureux de la mère de Zack et Cody qui, elle, est chanteuse. Fait qu'elle est sous les spotlights. C'est comme le lion versus le verso. Wow. Genre, je trouve ça vraiment nice. Fait que, bref, une autre petite image de verso. Non, mais ça, ben, c'est à peu près tous les savants fous, là. On peut parler de Retour vers le futur avec Doc ou whatever. Ouais. Il y en a un que j'aime beaucoup, là. Je sais pas si la référence va parler à beaucoup, là, mais il y a un animé en particulier qui s'appelle Dr. Stone. Je t'en ai parlé un peu tantôt, là. Le personnage principal, dans le fond, c'est un bandeau de science, c'est un outcast, il fait juste s'isoler lui-même. Personne comprend à quel point il est genre vraiment plus intelligent que tout le monde, puis il est très condescendant avec tout le monde. Il est comme, là, voyons, c'est tellement simple en vrai, là. Et puis, genre, il est au secondaire, puis il construit sa propre fusée, genre. Ok. Puis, à un moment donné, il y a un événement qui fait que l'humanité au complet devient pétrifiée. Puis lui, il décide de compter pendant 3000 ans pour garder la date précise. Puis quand il se réveille, puis que tout s'est effondré, il se dit « Ah, moi, je vais reconstruire la société au complet, niveau innovation scientifique et technologique, parce que j'ai toutes les informations dans mon cerveau. » Puis ça fait du sens qu'il est quand même encore vivant après 3000 ans. Ben oui, parce qu'il était pétrifié, voyons. Ok. Mais il était capable de compter pendant qu'il était pétrifié. Oui. Ok, parfait. Voilà. On est dans un anime, faut pas se poser de questions, ok? Ok, Genre, parfait. il y a quand même une facilité scénaristique assumée, là. À prendre en compte, là, s'il vous plaît. Ben, j'aime vraiment ça, puis je pense que ça parle beaucoup du verso. Je pense qu'on a vraiment apporté des points très intéressants à propos du verso durant l'épisode, puis j'ai vraiment déjà hâte que l'épisode sorte parce Vraiment. que, écoutez, c'est sûr que vous allez aimer ça. Puis je vous invite encore une fois à admirer Uranus et ses Oui. anneaux, Ouais. sa couleur qui est particulière aussi. Son genre de bleu. Ouais, Moi, mon bleu seul mauve. objectif avec cette discussion-là, c'est d'avoir satisfait les Verseaux. Oui, j'espère. On n'ira pas plus que les Verseaux- satisfait, là. Les Verseaux pourraient nous regarder avec leur aide de snob et faire comme, ouais. C'était correct. C'était OK. Ben, merci de nous avoir écoutés. On a presque terminé notre voyage. Il reste encore 2 destinations. Oui, si tout se passe bien. Ouais, c'est On tout se passe cache bien, pas dans un effectivement. trou Si noir ou une étoile à neutrons. Je sais pas. on se ramasse dans une autre galaxie, quelque chose du genre. Là. Mais c'est ça. Merci encore une fois de nous avoir écoutés, puis on se revoit très bientôt. À bientôt. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @corcéleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt!